Alors, bonjour tout le monde. Donc nous voici pour une deuxième vidéo où on corrige les 3 exercices sur les translations. Donc l'exercice 1, il fallait compléter le tableau suivant, sachant qu'on avait comme translation, on avait 4 translations, 1, 2, 3, 4, avec le point initial de la translation et le point final. Donc par exemple ici, le point initial de la translation va partir de E et va arriver en F. Donc la translation est ici. Elle part de E et elle arrive en F. Donc la translation est là. On veut savoir l'image de notre figure BCG. Notre figure BCG, elle est là. BCG. Donc c'est le triangle ici. Quand je la transforme par la translation qui transforme E en F. Donc ce segment là, cette flèche là, et ben je l'applique aux 3 points de ma figure. Donc mon point B, si j'applique ça, donc elle avance de 5 carreaux. Je pars dans mon point B, j'avance de 5 carreaux, j'obtiens le point C. Mon point G, j'augmente de 5 carreaux, j'obtiens le point H. Mon point C, j'augmente de 5 carreaux, j'obtiens le point D. Donc l'image de ma figure BCG, ça va être ma figure CHD. Ou CDH, c'est pareil. Voilà. Deuxième translation, elle transforme le point L qui est ici en point G qui est là. D'accord? Donc elle monte de 2 ma translation, puis elle avance à gauche de 3. 2 carreaux en haut, 3 carreaux à gauche. Et on veut trouver l'image de notre figure KGHL. KGHL, si j'applique cette translation-là, qui va de là à là. Ben, je pars de mes 4 points de ma figure, et je monte sur chaque point de 2 carreaux, comme la translation l'affiche, et de 3 carreaux à gauche. Donc le H, 2 carreaux en haut, 3 carreaux à gauche, j'obtiens le point C. Le G, 2 carreaux en haut, 3 carreaux à gauche, j'obtiens le point B. Le L, 2 carreaux en haut, 3 carreaux à gauche, j'obtiens le point G. Et puis le K, 2 carreaux en haut, 3 carreaux à gauche, j'obtiens le point F. Donc l'image du quadrilatère KGHL, ça va être FBCG. FBCG. Voilà. Ma troisième translation, elle transforme le point H en point K. Donc là, elle est ici. On peut la tracer si on veut, à main levée, voilà. Tac. La petite flèche qu'on la voit bien, comme ça. En gros, c'est ça ma translation. Je transforme le point H en point K. Et j'ai pas la figure initiale, mais j'ai la figure finale. C'est EIJF. EIJF, il est là. Donc, quelle figure j'ai transformée pour obtenir ce quadrilatère-là? Ben, il suffit de faire la translation inverse. Si je pars de la figure finale, ben, il suffit de faire la translation inverse, donc partir de K, arriver à H, en faisant de chaque point, pour obtenir la figure initiale. Et ben, je fais ça pour E, donc je vais obtenir B. Pour F, je vais obtenir C. Pour J, je vais obtenir G. Et pour I, je vais obtenir F. Donc ma figure, ça va être B, C, G, F. B, C, G, F. Et si je transforme B, C, G, F avec la translation qui transforme H en K, je vais obtenir E, F, J, I. C'est bien ça. Ou E, I, J, F, c'est pareil. Et quatrièmement, j'ai le point initial de ma translation. C'est le point I qui est là. J'ai la figure initiale, c'est le triangle ABF. Et j'ai le triangle final, c'est CDH. ABF, CDH. Il faut transformer le point I en quel point pour obtenir ABF en CDH? Ben là, je regarde, le point A, il va se transformer en C. Donc il avance de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 carreaux. Le point B, il va avancer de 10 carreaux. Le point F, il va avancer de 10 carreaux. Donc il faut avancer le point I de 10 carreaux à droite. Et il va se transformer en K. Et du coup, ABF transformera bien en CDH. Donc c'est la transformation qui transforme le point I en K, qui transforme la figure ABF en CDH. Voilà pour l'exercice 1. Et donc passons à l'exercice 2. Je vais essayer de le faire correctement. Alors premièrement, on vous demande de construire un rectangle ABCD avec AB 4 cm,
BC 3 cm, AC 5 cm. Bon, premièrement, je peux tracer un segment AB qui fait 4 cm. Tac. C'est un peu par là. Donc l'exercice je le fais ici. A, B 4 cm. Ensuite j'ai BC. BC il va être là, 3 cm. Et j'ai AC, donc là, cette diagonale, 5 cm. Donc en gros là j'ai les dimensions d'un triangle rectangle. Donc je peux construire le triangle, c'est la moitié du rectangle, avec un compas. Là j'ai 4 cm. BC c'est 3 cm, donc je prends sur ma règle un écart de 3 cm. Voilà, là j'ai bien 3 cm. Je pointe en B, puisque c'est BC qui fait 3 cm, et je fais un arc de cercle, le voici. Ensuite j'ai AC qui fait 5 cm, donc je prends ma règle. Je prends un écart de 5 cm avec le compas. Et je pointe en A. Voilà, donc là j'ai mon point C qui est ici. Et je trace. Donc là j'ai une première partie du rectangle. Je peux même ici faire la diagonale en pointillé si on veut. Voilà. Donc là j'ai une partie du rectangle avec mon angle droit ici. Je fais la deuxième partie. Bon, c'est simple. Il faut faire la parallèle à ça ou la perpendiculaire au segment AB qui passe par A. Donc comme ceci. Le problème c'est que mon équerre est un peu cassé, mais la vôtre n'est pas cassée. Donc j'obtiens ça. Voilà. Je vais continuer en dessous. J'ai ma perpendiculaire qui est ici. Voilà. Je mesure du coup 3 cm puisque les côtés opposés sont parallèles et de même longueur. J'obtiens mon point D ici et je finis de construire mon rectangle. Voilà. J'ai mes 4 angles droits et j'ai bien mon rectangle ABCD. Maintenant question 2. Construire le rectangle B A', B', C', obtenu par la translation qui transforme le point D en B. Du coup, pour ça, il faut construire déjà la translation qui transforme le point D en B. Donc, je prends ma règle. Voilà. Et je vais tracer, tiens, en bleu ou en rouge. Voilà. Transformation qui transforme D en B. Voici ma translation. Je vais effacer ce trait-là puisque je pense que je vais dépasser. Voilà, c'est pas grave. Donc maintenant, il faut construire les parallèles de cette translation, passant par le point C, le point A et le point B. Puisque j'ai déjà l'image du point D par la translation, c'est le point B. Voilà, l'image du point D, c'est le point B. Donc je cherche l'image du point C, ça va être C', je cherche l'image du point B, ça va être B', je cherche l'image du point A, ça va être A', et j'aurai mon rectangle B, A', B', C', qui devrait être par là. Et ben, on prend son équerre et sa règle, et il faut tracer les parallèles à cette droite-là. Donc, je mets mon équerre avec l'angle droit sur la flèche rouge, je colle ma règle, là c'est bien collé, et je reporte. Donc là j'arrive, on va le faire un peu plus loin, même ici, comme ça, ça sera bien, tac, et je reporte. Donc là je pars du point C, et je trace une parallèle. Je pars du point B, je trace une parallèle. Je pars du point A, je trace une parallèle. Donc là j'ai construit mes 3 parallèles. Maintenant il suffit de mesurer. Donc je prends l'écart de D et B, donc c'est la longueur de la flèche, la distance de la flèche. Je pars du point C et je fais un premier écart, un premier arc de cercle, pareil en partant du point B, pareil en partant du point A. Et donc là j'ai mes 4 points. L'image du point C on va l'appeler C' du coup, l'image du point B on va l'appeler B',
L'image du point A, on va l'appeler A'. Et j'ai plus qu'à relier les 3 points. B' et C'. C', B'. B avec A'. Et puis A' avec B'. Et j'ai bien mon rectangle ici, avec mes angles droits qui sont là. Mon rectangle A', B', C', B, qui est l'image du rectangle A, B, C, D, par la translation qui transforme D en B. Donc là, j'ai répondu à la question 2. Maintenant, question 3. Sans mesurer, donner les longueurs B, A'. Et bien, BA', une translation, ça conserve les longueurs, c'est-à-dire BA', c'est l'image du segment DA, par la translation qui transforme D en B. Donc, si DA, il fait 3 cm, et bien BA', il fait aussi 3 cm. Maintenant, A', C'. Eh bien, A', C', c'est la diagonale du rectangle. Ce rectangle-là, c'est le même que celui-là. Il conserve le périmètre, il conserve les distances, il conserve aussi l'air. Si la diagonale, ici, on l'avait vu, elle fait 5 cm. Eh bien, A', C' fait aussi 5 cm. Ensuite, on a B, C'. B, C', bah, c'est la même distance que D et C. DC, c'est pareil que AB, et AB, ça fait 4 cm. Donc B, C', ça fait 4 cm. Et puis A', B', et ben A', B', c'est pareil que AB, donc 4 cm aussi. Voilà, donc là, j'ai résolu l'exercice 2. Il ne reste plus que l'exercice 3. Donc, tac, j'enlève tout ça. Je vais tourner la page. Quoique je peux le faire ici, je vais prendre de la place. Je vais écrire exercice 3. Normalement, il y en a assez. Donc, placer 3 points ABC. Je remonte un petit peu. Et bien, je place 3 points ABC. A, B et C. Voilà. Construire le point D, qui est l'image de C, par la transformation qui transforme A en B. Et ben, pour que j'ai de la place, je vais mettre mon point C ici. Voilà. Donc j'ai A, B, C. Donc je veux construire le point D, image du point C, par la translation qui transforme A en B. Donc déjà, je peux tracer la translation qui transforme A en B. Donc je prends ma règle, je trace AB. Et je vais même la tracer en rouge. Voilà, pour bien voir que c'est la translation. Tac. Là, j'ai la translation qui transforme A en B. Je vais faire pareil, celle qui transforme C en D par cette même translation. Donc je vais faire la même chose. Donc il faut que je construise la parallèle à ça, partant de C. Donc j'ai besoin de ma règle et de mon équerre. Ensuite, alors on va la placer. Pardon, tac. J'ai pas de place, on va décaler un petit peu. Voilà, ça se voit toujours. C'est bon. Je place mon équerre comme ceci. Donc toujours l'angle droit sur la flèche rouge. Je colle ma règle à mon équerre. D'accord. Je vais même reculer un petit peu. Voilà. Tant que j'aligne, c'est bon, je suis aligné. Voilà. Et là, j'ai toujours ma règle qui est collée. Voilà. J'ai mon angle droit, il est bien aligné. J'ai ma règle collée. Et je descends mon équerre. Si vous voyez, tac. Je descends mon équerre. Et j'arrive au point C. Et là, je trace une parallèle. Donc j'ai tracé ma parallèle. Je prends ensuite mon compas. Je prends l'écart de A, B, que je reporte en C. Et donc là, j'ai mon point D avec le croisement. Je
peux gommer la suite. Ça me sert à rien. Voilà. Question 3. Que peut-on dire du quadrilatère ABDC? C'est bien dans l'ordre, hein. Il y a bien écrit ABDC. Donc, je relie le B avec le D et le A avec le C. Et bien, qu'est-ce qu'on peut dire de ce quadrilatère? C'est la question 3. Question 1 et 2, elles sont ici. Question 3, là. Et bien, à quoi il ressemble ce quadrilatère? Il ressemble à un parallélogramme. Bon. Pourquoi c'est un parallélogramme? Parce que ses côtés opposés, la définition d'un parallélogramme, c'est qu'il a ses côtés opposés parallèles et de même longueur. Et bien là, c'est le cas. Il a deux côtés opposés parallèles. Ça suffit pour montrer que c'est un parallélogramme. Il suffit de montrer qu'il a deux côtés opposés parallèles. AB et CD sont parallèles. Donc je l'écris. AB parallèle à CD. Puisque ces translations, elles sont parallèles. Et ils sont même longueurs aussi. Puisque je rappelle qu'une translation conserve les distances. Donc AB égale CD. Si j'ai ça et ça me permet de dire que ABDC est, donc j'ai ça, pardon, AB parallèle à CD, AB qui est égal à CD, donc ABDC est un parallélogramme. Voilà, j'ai terminé l'exercice 3 qui est là, l'exercice 2 qui est là, et l'exercice 5 qui est là. Voilà, donc j'espère que ça vous a à peu près aidé, et je vous souhaite encore bon courage pour la suite. Et à bientôt.